Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler de la fête des morts. Donc, mon message va être sur la fête des morts. La fête des morts. Aujourd'hui, on voit que le monde, a toujours fonctionné. Ça fait des siècles et des siècles qu'il y a cette fête. On va voir d'où sort cette fête. Et vous voyez, avant la fête des morts, les personnes vont fêter Halloween. Halloween aussi, c'est un anglais. Ça vient maintenant, alléluia, d'un anglais que par la suite on va fêter Halloween. Mais aujourd'hui, je ne vais pas être sur Halloween, je vais être sur la fête des morts. La fête des morts qui bientôt, c'est le 2 novembre, la fête des morts, le 1er novembre. Donc, je vais parler de cette fête. Donc, cette fête au Xe siècle, en 998, il y a l'abbé Odilon qui va décider pour une première fois de faire une journée spéciale, en fait, des prières qui vont être adressées aux morts. Donc en 998, après Jésus-Christ, alléluia, donc cette première journée, cette première fois qu'on va fêter, qu'on va faire une journée spéciale et que par la suite, au XIIIe siècle, maintenant ça va être officiel, on va célébrer, qui veut dire que c'était le 2 novembre qu'on va célébrer cette fête qui est la fête des morts. Et le monde, avec le fonctionnement du monde, tous ceux qui sont du monde vont prendre en fait, parce que ça va être aujourd'hui, si vous voulez, c'est une coutume, fête, mais coutume, parce que cette fête est aussi célébrée fort au Mexique. C'est célébré fort au Mexique. Donc, ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, lorsqu'on regarde Dieu qui dit de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Mais effectivement, lorsque quelqu'un vit dans le monde, la personne ne voit pas la chose de la même manière. Parce que pourquoi la personne a été entraînée dès son enfance par ces choses. Comme aujourd'hui, en fait, auparavant, beaucoup de personnes ici fêtaient cette fête. Ainsi que moi-même, les personnes fêtaient spécialement, même maintenant, oui, fêtaient parce que les personnes allaient dans les cimetières, allumaient des bougies pour cette fête des morts. Donc, et lorsqu'on maintenant on découvre, maintenant on a la connaissance, parce que la Bible, lorsqu'on vient à Jésus, on acquiert la connaissance et on découvre effectivement la vérité. Et on voit que beaucoup de personnes, effectivement, qui n'ont pas de problème, ils vont chercher des problèmes en allant fêter. Parce que le monde est conduit par le prince de ce monde. Et tout ce qui est dans ce monde, maintenant, détruit. C'est pour cela que vous voyez que la bonté de Dieu, la grandeur de Dieu, et Dieu est tellement amour. Pourtant, la Bible a été créée des siècles et des siècles, même avant cette fête, mais Jésus déjà annonçait, parce que c'est Jésus qui, c'est dans le livre de 1 Jean 2, verset 15, qui dit de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Donc, la Bible déjà, vous voyez comment la Bible est en avance sur toutes ces choses. Et aujourd'hui, quelqu'un qui abandonne les choses du monde, parce que les gens ont aujourd'hui du mal à abandonner les choses du monde. Même aujourd'hui là, ceux qui se disent convertis ont du mal à abandonner les choses du monde. Aujourd'hui, on parle de fête de mort, mais il y a encore autre chose qui vient du monde. Et tout ce qui vient du monde vient dans le but de détruire, de nuire, surtout aux enfants de Dieu, vient de nuire. Parce qu'on ne peut pas avoir un pied en Jésus-Christ et un pied dans le monde. Et c'est pour cela qu'il faut abandonner toutes les choses du monde. Parce que la Bible dit que lorsque quelqu'un aime les choses du monde, l'amour du Père n'est prêt en lui. L'amour du Père n'est prêt en lui. Il y en a beaucoup qui diront, ah mais Seigneur, je ne fête plus, pasteur, je ne fête plus ces fêtes. Mais les personnes sont dans d'autres choses du monde. Et les choses du monde
détruits. Donc vous voyez que c'est un prêtre et qui va être inspiré, parce que maintenant tous ceux qui sont conduits par la chair vont être inspirés par l'autre maintenant d'amener cette fête, et que par la suite des générations et jusqu'à maintenant vont prendre la suite et fêter cette fête. Alléluia. Donc, donc je vais aller dans le livre de Luc pour que je puisse commencer mon message, et pour que vous puissiez voir que maintenant un mort ne peut pas être fêté. Alléluia. On ne peut pas maintenant, on ne peut rien pour un mort. Un mort, on ne peut rien pour un mort. Quelqu'un qui est mort, c'est fini. Il n'y a plus maintenant, parce que si vous voyez en fait l'histoire en fait de ce prêtre qui, oui, dans sa conception, les gens étaient en enfer et il fallait allumer, dédier une prière pour leur âme. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle que les personnes vont venir en Jésus-Christ et vont accepter Jésus-Christ. Et vous voyez pourquoi les gens ont du mal à changer, parce que l'âme est déjà corrompue par le monde. Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent « Ah, c'est difficile ». Mais pourquoi c'est difficile? Parce que tu as le monde. Tant que tu trouves que c'est difficile, Jésus-Christ, ça prouve que tu as le monde en toi. Alléluia. Un poisson ne peut pas dire que c'est difficile de nager, parce que l'eau, c'est sa nature. Donc, tant que tu dis que c'est difficile et que tu trouves que c'est difficile, toi-même, tu prouves que tu as le monde en toi. Parce que les esprits ne disent pas que c'est difficile, parce que c'est un monde spirituel et ils ne pêchent pas, parce que ce n'est pas difficile pour eux. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Donc, tant que vous dites que c'est difficile, Jésus-Christ, ah, c'est dur, c'est que tu as le monde en toi. Et le monde est en train, c'est un combat entre toi et le monde. Donc, aujourd'hui, si maintenant tu crois, tu es venu en Jésus-Christ et que tu n'as pas encore compris, tu es là seulement pour la vie éternelle, c'est que tu n'as pas, effectivement, c'était déjà une bonne chose, mais c'est que tu n'as pas encore complètement compris. Lorsque tu as compris maintenant le rôle de la parole, cette parole qui est bon, comme la Bible dit que Dieu est riche en amour, il est riche en bonté, il est grand, il est merveilleux, et un plan de bonheur pour chacun de ses enfants. Lorsque tu découvres ce Dieu, tu peux avoir que du bonheur. Parce que la vie chrétienne n'est pas un fardeau. Si maintenant tu es en Christ et que pour toi c'est un fardeau, tu n'es pas converti. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la Bible dit, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Car mon joug est doux. Donc, ça ne peut pas être un fardeau. Il dit, mon joug est doux et léger. Donc, ça ne peut pas être un fardeau, en aucun cas, la vie chrétienne. Donc, si aujourd'hui tu vois que tu souffres, c'est qu'il y a le monde en toi et il y a un combat et il faut perdre cette partie du monde. Tu ne peux pas avoir 2 mètres. Lorsque les personnes ont du mal à suivre Jésus-Christ, c'est qu'ils ont un pied à Jésus-Christ et un pied de l'autre côté. Donc, ils sont entre les deux et il y a 2 mètres. Et tôt ou tard, la personne devra faire un choix. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes qui partent. Les personnes devront faire un choix. Parce que Jésus-Christ dit, Jésus qui le dit, ce n'est pas quelqu'un d'autre, et c'est Dieu. Quelqu'un ne peut pas avoir 2 mètres. Tôt ou tard, il aimera un et haïra l'autre. Amen. Donc, Luc 9. Luc, le chapitre 9. Le verset 59. Et il dit à un autre, suis-moi. Là, c'est Jésus qui parle. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi vas annoncer le royaume de Dieu. Vous voyez, quelqu'un va demander à Jésus, Jésus va dire à quelqu'un de le suivre. Et la personne va dire, Seigneur, permets-moi d'abord ensevelir mon père. Vous voyez, cette réponse est dure.
pour quelqu'un aujourd'hui, parce que si tu ne connais pas Jésus-Christ et ta mère est maintenant est morte ou ton père est mort et que tu dis, pasteur, serviteur, laisse-moi aller ensevelir mon père. C'est pour ça que vous dites que Jésus-Christ, ce n'était pas aussi évident. Les gens disent que c'est facile. Tu ne connais pas Jésus. Malgré lorsque je parle, les gens sont convertis. Les gens disent, ah oui, le pasteur est dur. Le pasteur est dur. Maintenant, Jésus répond. Jésus dit, vous voyez, il répondit, Seigneur, permets-moi juste d'aller, je vais ensevelir mon père, je vais l'enterrer, juste l'enterrer. Et Jésus dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Tu aurais suivi Jésus ou pas? Et vous voyez que la chair doit être brisée. Parce que là, tu ne connais pas la personne. Tu rencontres une personne et tu lui dis, tu veux aller seulement ensevelir ton père. Et après, par la suite, tu vas le suivre. Il n'y a aucun problème. Et il te dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Ce qui veut dire que Jésus-Christ, et la Bible dit, je suis le Dieu des vivants. Dieu n'est pas un Dieu des morts. Lorsque les personnes sont mortes, et surtout si la personne n'a pas Jésus, parce que vous voyez dans ce cas, Jésus dit bien, cette personne qui est morte, laisse-les avec les morts. Ça veut dire que ces personnes n'ont pas Jésus-Christ, n'ont pas accepté Jésus-Christ. Donc comme ils sont morts, ils ne peuvent rien. Laisse-les avec ces morts. Alléluia. Donc lorsque quelqu'un est mort, la personne est bien morte. Et on va le voir tout à l'heure. On va le voir dans un autre passage. Il n'y a plus maintenant, quel que soit ce qu'on peut faire, quel que soit ce qu'on peut faire, amener des fleurs, amener des bouquets, les gens qui amènent des fleurs ou des bouquets, ça ne sert à rien. Jésus-Christ dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi maintenant, vas prêcher la parole. Tu vois, tu dis que tu veux suivre quelqu'un, la personne te dit, mais non, laisse les morts. Parce que les gens disent Jésus, je vous dis, c'est parce qu'en fait, vous mettez pas là-dedans. Parce que tu rencontres quelqu'un pour la première fois et tu lui dis, tu veux aller. Parce que pour suivre Jésus, ce n'était pas évident. C'est le prédicateur le plus dur de tous les temps. Même l'apôtre Paul, plus dur de tous les temps, c'est Jésus. Il n'y en a pas de plus dur. C'est parce que les gens ne lisent pas leur Bible, ils ne comprennent pas le contexte de Jésus. Parce que tu rencontres une personne pour la première fois, écoutez ce que je vous dis, pour la première fois, regardez aujourd'hui, les gens vont dire, je pars en vacances, je vais faire ceci. Mais avec Jésus, il n'y aurait pas eu ça. Je vais voir ma mère, j'ai quelque chose à aller faire, je dois aller faire quelque chose. Mais avec Jésus, il n'y aurait pas eu ça. Il n'y aurait pas eu ça. Parce que les disciples vont laisser tout ce qu'ils possèdent, même péché, tout ce qu'ils avaient pour suivre Jésus. C'est le prédicateur, Jésus, ça va demander. C'est-à-dire que vous voyez que Jésus montre que réellement, pour venir à lui, il faut être attiré à rien. Il faut être désintéressé à tout. Et maintenant prendre Dieu comme son Seigneur et comme son Sauveur. Et le premier commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées, de toute ta force. Donc c'est lui seul, lui seul. Et donc vous voyez ce que Jésus va dire à cet homme et que par la suite, cet homme, effectivement, à cette parole, va se trouver un peu attristé. Alléluia. Mais mon message n'est pas là-dessus. Nous allons voir pourquoi. Parce que lorsque les personnes vont, comme j'ai dit, fêter cette fête, il va y avoir, en fait, c'est un monde spirituel. Donc, si ça ne concerne pas Jésus-Christ, ça concerne l'autre. Et c'est une préparation. Vous voyez que cette fête est bien prononcée. C'est une préparation pour l'an nouvelle. Ça veut dire que lorsqu'on voit qu'en fin d'année, il y a cette fête des morts et que par la suite, on voit qu'au début d'année, vous allez voir qu'il y a parfois des accidents, beaucoup d'accidents et il y a beaucoup de morts. Beaucoup de morts. C'est une préparation en avance pour maintenant le sang, pour renouveler le pacte.
le pacte le pacte pour renouveler en fait le diable, parce que lui il demande en fait du sang. Lui, pour qu'il puisse en fait prendre de la puissance, lui il a besoin du sang. Alléluia. Et les âmes qui vont venir vers lui. Donc c'est une fête en amont, avant maintenant la fin d'année. Et vous voyez, en fin d'année, il y a des accidents de train, des accidents d'avion, des accidents de voiture, les gens qui vont mourir. Comme il y a eu le tsunami, il y a eu, vous voyez, à chaque fin d'année, il va y avoir des accidents, mais en amont, les gens ont déjà fêté. Et si on fête les morts, ça peut attirer que la mort. Fêter les morts, la mort va attirer que la mort. Et je vais te démontrer A plus B que tu ne peux pas, quelqu'un qui est mort, si tu vois cette personne. Maintenant, si ta grand-mère est décédée, tu vois ta grand-mère. Ou si ton père est décédé, tu vois ton père. Quelqu'un qui est décédé, tu le vois, c'est que la mort déjà t'attire. Parce que quelqu'un ne peut pas voir quelqu'un qui est mort. Je parle de rêve. Luc 16. Luc 16. La Bible dit, verset 19. La Bible dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut et il fut enseveli. Vous voyez, donc au verset 22, la Bible nous dit, le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut. La Bible ne nous dit pas qu'il fut porté par les anges. La Bible nous dit qu'il fut enseveli. Oh. La Bible nous dit qu'il fut enseveli. La Bible ne nous dit pas que lui, il fut porté par les anges. Le pauvre est mort, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, et le riche mourut aussi et il fut enseveli. La Bible dit dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent pas le faire. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là en fait pour l'instant. Donc, la Bible nous dit que les deux personnes sont mortes. Donc, le pauvre est allé dans le sein d'Abraham et le riche fut enseveli dans le séjour des morts. La Bible nous dit que par la suite, cette personne, bon, beaucoup de personnes qui disent qu'après la mort, c'est fini. Après la mort, ce n'est pas fini. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, que vous voyez que vous préparez maintenant votre vie éternelle. Et votre vie éternelle, maintenant, il n'y a pas. Parce que je dis que les gens n'ont pas encore compris. Beaucoup de personnes sont basées sur des bénédictions où je suis malade, où je suis ça, où je suis ci, où je suis cela. Les gens se plaignent.
maintenant plein sur sa vie. La Bible dit que lui, il est mort. Il avait l'ulcère. Même, vous voyez où il a été, parce qu'il a préparé sa vie éternelle. La Bible dit qu'il a souffert. Même les chiens. Est-ce que les chiens viennent te lécher? Les gens disent, je ne peux pas, je laisse Jésus-Christ. La Bible dit, les chiens venaient lécher son ulcère. Les chiens venaient, ça veut dire qu'il puait. Mais Jésus dit bien, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais craignez celui. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes vont dire, ça ne va pas dans ma vie, ça ne va pas dans ma vie, je ne vais pas bien. Parce que pourquoi? Ils parlent de travail, les gens vont parler maintenant d'argent, de finances, les gens vont parler de maison, les gens vont parler. Et si vous voyez, l'église primitive a laissé toutes ces choses. La Bible dit que cet homme riche, il vivait, vous voyez au verset 1, la Bible nous, au verset 1, 19 verset 1, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Il était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Chaque jour, ce n'était pas un jour. Et aujourd'hui, pour vous, quelqu'un de béni, aujourd'hui, c'est ces personnes. Beaucoup de personnes entrent. Je veux un mari béni, je veux une femme bénie. Là, pour eux, la bénédiction, ce sont ces choses. Mais la bénédiction n'a rien à voir parce que lui, il menait une brillante et une bonne vie. Il était joyeuse vie sur terre et il a été en enfer, direct. Mais là, la Bible ne parle pas maintenant de quelqu'un du monde. Là, la Bible parle, là, ce que la Bible parle, maintenant, c'est un juif. C'est un enfant d'Israël, qui veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'il y a, parce qu'on croit que là, on ne parle pas d'un païen. Là, on ne parle pas d'un païen. On parle maintenant d'un juif, là. L'homme riche qu'on parle là est Lazare, qui est un juif. On parle de juif, mais il est en enfer. Parce qu'il n'a pas pensé à sa vie éternelle. Donc pour vous faire comprendre, et maintenant à ceux que je prêche et qui écoutent la parole, qui écoutent maintenant ce prêche, maintenant lorsque quelqu'un meurt, sa préparation pour que tu ne puisses pas aller en enfer. Maintenant, quelles que soient les bougies, quel que soit ce qu'on va allumer, ça n'amène rien du tout. Alléluia, ça n'amène rien. Maintenant, c'est des coutumes, c'est quelqu'un qui a amené ces choses. Mais dans la Bible, il n'est pas écrit ces choses. Dans la Bible, il n'y a pas maintenant que lorsque quelqu'un est mort, on va adresser des prières à la personne. Maintenant, et ce qui est clair, c'est qu'il va y avoir une conversation entre deux personnes qui sont déjà mortes, entre celui qui est riche et Abraham, qui prenait une discussion. Mais vous voyez qu'il n'y a pas de possibilité. Il n'y a pas de possibilité. Lorsque quelqu'un est mort, la personne est bien morte. Aujourd'hui, si tu rêves de ton grand-père, si tu rêves de ta grand-mère, c'est un esprit. Et maintenant, pourquoi tu rêves de ton grand-père et de ta grand-mère? Parce que tu peux dire que tu en as marre sur cette terre et que tu peux avoir des pensées de mort, des pensées de suicide. Et c'est la raison pour laquelle la personne va voir maintenant ces choses. Et lorsque la personne va voir ces esprits, parce que ce n'est pas maintenant la mère, le grand-père ou le frère ou le mari ou la femme, c'est un esprit qui va prendre cette forme et qui va faire croire que c'est la personne. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, ma maman m'a amené des médicaments ou une plante pour que je puisse prendre. Mais tu vas voir que toute ta vie tu vas être malade. Hein? Si c'est ta mère qui t'a amené une plante ou ta grand-mère t'a amené une plante pour que tu puisses être guéri, eh bien tu dois être en pleine forme jusqu'à ta mort. Parce que c'est spirituel. Si maintenant c'est un secret, elle t'a amené une plante, donc toute ta vie, même vous allez voir que beaucoup de personnes, eh bien, ça va être un commencement pour la maladie. Et les personnes vont demeurer dans la maladie, dans une situation parce que cet esprit justement amène la mort. Et les personnes vont dire, je ne comprends pas, j'ai reçu, je suis guéri, ça va bien et j'ai été guéri. Oui, pour un moment. On ne voit pas la chose pour un moment. Le diable ne peut pas sauver. Le diable ne peut rien amener. Parce qu'il est venu, la Bible dit que pour.
que pour tuer. Et la Bible l'appelle le malin. Donc il est rusé. Il sait comment prendre les personnes. Et lui, ce qu'il veut, c'est l'âme. Lui, ce qu'il veut, c'est l'âme. Que la personne puisse l'appartenir totalement après. Donc il sait comment faire. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes vont vendre leur âme. Ceux qui chantent, vont être propulsés et ils vont vendre leur âme. Qui veut dire que la mort, l'enfer les attend. Aujourd'hui, les gens croient à cette vie sur terre plus que la vie éternelle. Mais sachez quelque chose. Pourquoi je dis que les personnes ne comprennent pas? Parce que ce n'est pas une question, il faut que les personnes puissent bien comprendre. Parce que ce n'est pas une question, je vais autre part, je vais par là, je sors, je vais dans une autre assemblée. Si ton cœur a les choses que ça ne doit pas avoir, c'est l'enfer. Ce n'est pas le fait que tu vas dans une assemblée ou un truc, tu as quelque chose contre ton frère. La Bible dit, si tu as quelque chose contre ton frère, maintenant, à quoi ça sert à rien? Dépose ton offrande et va maintenant demander pardon. C'est ce que demande la Bible. Donc les personnes vont se mentir à eux, partir, aller quelque chose, et tu as quelque chose, mais ça ne va rien amener. Parce que pourquoi? Aujourd'hui, si tu as 4 enfants, les 4 enfants seront tes 4 enfants. Quel que soit le défaut du premier ou du second ou du troisième ou du quatrième, tu diras, c'est mes enfants. Et lorsque le premier fera quelque chose au plus petit, tu diras, ne touche pas le plus petit. Parce que ce sont tes enfants. Et c'est de même pour Dieu. Et les personnes ne voient pas sous cet angle. Mais ça, c'est entre parenthèses. Alléluia. Donc, je suis au verset 24. Donc, la Bible dit que cette personne, maintenant, il s'écria, Père, Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il me trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Donc vous voyez qu'il y a une vie. Parce que s'il n'y avait pas la vie, il n'aurait pas dit qu'il souffre. Et aujourd'hui, vous ne souffrez pas sur la terre. Quelle que soit ta maladie, sache quelque chose, quel que soit ce que tu peux avoir, tu ne souffres pas. C'est là que les gens souffrent, en enfer. Parce qu'il n'y a pas d'apaisement. Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir une douleur ou quelque chose et 1 heure, ça peut passer, tu te sens bien, tu prends des médicaments. Là, il n'y aura pas de médicaments. Là, il n'y aura pas de répit. Il n'y aura pas de médicaments et il n'y aura pas de répit. Il n'y aura pas de médicaments pour calmer cette douleur, cette souffrance, et il n'y aura pas de répit. Et c'est la vie la plus importante. Et lorsque quelqu'un a compris ces choses, la personne va craindre Dieu. La personne va laisser, quelle que soit la chose, quel que soit le péché, quel que soit, parce que tu crois. Autrement, tu ne crois pas à ces choses. Le péché, c'est bon pour la chair, mais maintenant, tu vas voir là, lorsque tu penses à ça, et à cela, et tu crois réellement, mais quel péché est ça? Tu vas abandonner le péché, parce que tu crois à la parole de Dieu. Et c'est que les gens ne croient pas. Les gens disent qu'ils croient, mais les gens ne croient pas. Que par la suite, il va y avoir, les gens vont être attirés à ce monde, aimer les choses du monde, entre parenthèses, parce que les gens ne croient pas à cette vie éternelle. La Bible dit que cet homme menait une joyeuse et brillante vie. Il y a beaucoup de personnes qui disent, j'aurais bien aimé vivre. Pour eux, je tiens, je suis à Jésus-Christ parce que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas une grosse voiture, tu n'as pas une grande maison. Mais qu'est-ce que tu montes avec ça dans les cieux? Comment vas-tu? Je tiens une position. Ma soeur, comment vas-tu? Je tiens. Tu tiens quoi? Je tiens. Alléluia.
Moi, lorsque on me dit comment vas-tu, moi je vais bien. Je vais bien. Alléluia. Je vais bien. Car Jésus-Christ c'est ma force. Et non les biens terrestres. Les biens terrestres restent à la terre. Alléluia. Donc, verset 25. Abraham lui dit, mon enfant, souviens-toi, tu as reçu tes biens pendant ta vie. Et les gens qui sont aujourd'hui, vous voyez la fortune, multimilliardaires, milliardaires, lorsqu'ils vont mourir, ils vont laisser tous ces milliards. Et Jésus va dire, tu as vécu ton paradis sur terre. Mais tu as vécu ton paradis combien de temps? Tu peux vivre ton paradis 100 ans. Mais là, c'est de siècle en siècle, d'éternité en éternité. Il n'y aura plus de changement de vie. Donc, c'est pour cela que moi, alléluia, j'ai compris ces choses. Mais pourquoi je vais courir vers l'argent? Pourquoi je vais courir vers la fortune? Parce que la Bible dit, n'allez pas vers ces choses. Maintenant, la personne qui va vers ces choses, parfois c'est une occasion de chute. Dieu bénit, gloire à Dieu. Comme comme Job va dire, Dieu bénit, gloire à Dieu. Mais Dieu aussi reprend, ou Dieu ne bénit pas. Mais maintenant, spirituellement, je suis béni. Eh bien, toute la gloire est à Dieu. Et je n'ai rien à faire avec la richesse de ce monde. Abraham va lui dire, tu as vécu ton paradis sur terre. Ton paradis, tu l'as vécu. Et vous voyez, pourquoi je vous dis, vous voyez, la Bible dit au verset 26, Abraham va lui dire, d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou au-delà vers nous ne puissent pas le faire. Donc comment la personne va sortir et venir sur terre? Parce que même l'abîme, même le couloir, ils ne peuvent pas sortir. Parce que pour que tu puisses sortir, il faut que Jésus-Christ puisse donner, Dieu puisse donner ce droit de sortir. Mais comme Dieu ne donne pas ce droit de sortir, et tout esprit est soumis à Dieu, donc ils ne peuvent pas sortir. Et comment quelqu'un va voir quelqu'un sur terre? Comment la personne va voir sa grand-mère? Et je vais vous montrer encore quelque chose qui montre que quelqu'un ne peut pas voir quelqu'un sur la terre. Parce que les personnes qui voient, c'est des esprits. Les personnes ont besoin de délivrance. Ont besoin de délivrance. La Bible dit, ils ne peuvent pas passer, ils ne peuvent rien faire. Ils sont cloués. Dès que quelqu'un est mort, la personne, même ceux qui sont au paradis ne peuvent pas traverser. La Bible dit, vous voyez, d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent pas le faire. Donc personne ne peut sortir. Que ce soit au paradis ou que ce soit en enfer, tu ne peux pas passer ce couloir. Et comment quelqu'un va voir quelqu'un? Parce que vous allez voir que souvent, dans des carrefours ou dans des lieux bien spécifiques, les personnes vont dire, on a vu quelqu'un, une femme, ou on a vu un homme, on a vu quelqu'un dans la rue qui était décédé. Mais maintenant, c'est un esprit qui va se manifester. Mais maintenant, à chaque fois que les personnes vont voir cet esprit, toutes les personnes qui vont le voir vont mourir. Toutes les personnes, dès que cet esprit va apparaître, les personnes vont mourir. Pas les personnes vont faire un accident et vivre, les personnes vont mourir. Parce que lorsque l'esprit sort et apparaît, l'esprit attire la personne direct vers lui. Vous allez voir, si en Martinique, on dit, il y a un endroit, des carrefours, où il y a des accidents, des morts, on dit, on a vu la personne voit quelqu'un, dès que la personne apparaît, c'est un esprit, et la personne va attirer cette personne vers la mort. Et non quelqu'un. Et c'est fait exprès. Parce que lorsque la personne va voir cette personne, la personne va vouloir éviter la personne parce que la personne, comme c'est un esprit, la personne ne peut pas mourir. Même si tu passes sur cette personne ne peut pas mourir en fait. Parce que c'est un esprit. Et la personne va voir l'image, mais la personne ne peut pas mourir. Donc, la personne ne peut pas, on ne peut pas dire on va frapper quelqu'un. Donc, la personne va
voir la personne et la personne reste en pleine route. Donc la personne va vouloir éviter et lui, il va se placer à un endroit bien spécifique pour envoyer la voiture ou la moto ou quel que soit vers un arbre ou dans une fossée ou quel que soit est mort. Les esprits, lorsqu'ils sont morts, ils sont bien morts. Écoutez bien ce que je vous dis. Quand un mort est mort, il n'y a plus de solution. À moins que la puissance de Dieu amène cette personne à la vie. Comme Jésus-Christ qui va dire que Lazare dort. Pourquoi il dit que Lazare dort? Parce que son âme n'était pas encore montée. Donc il va dire que Lazare est en train de dormir. Et il va venir et il va réveiller Lazare. Verset 27. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, c'est pour qu'ils leur attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu tourment. Abraham lui répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Oh, vous voyez? Donc, quelqu'un qui est mort ne peut pas retourner vers ses frères. Quelqu'un qui est mort ne peut pas retourner vers son père. Parce que là, vous voyez que c'est impossible. Lui demande à Abraham d'envoyer maintenant Lazare pour avertir ses frères. Aujourd'hui, vous avez le pasteur et beaucoup de personnes ne croient pas. Isaïe dit, qui a cru? Parce qu'aujourd'hui, les personnes voient aujourd'hui. C'est pour ça que beaucoup de personnes, il faut perdre cette habitude. Lorsque les personnes meurent, c'est de là on va reconnaître, ah, il est bon, ah, il était bon, il était ceci, il était cela. Oh mon Dieu, cette personne était tellement bon. Alléluia. La gloire n'est pas maintenant lorsque les personnes sont mortes, mais maintenant de reconnaître que la personne maintenant va prêcher la parole et aujourd'hui il suffit de se repentir. Parce que Isaïe, vous voyez le grand prophète Isaïe, il dit, qui a cru à notre prédication? Qui a cru à notre message? C'est de même, est-ce qu'ils ont cru à Jésus-Christ? La Bible dit que Jésus-Christ, il a été rejeté. Parce qu'on dit Jésus, pourtant Dieu. Mais comme les hommes voient un homme, les personnes ne vont pas croire. C'est pour cela qu'il dit, mais ils ont Moïse, ils ont Abraham, ils ont Moïse, ils ont ces prophètes. S'ils n'écoutent pas les prophètes, mais quelle histoire maintenant d'envoyer un mort, même si un mort ressuscite. Parce que regardez, Jésus-Christ, quand il est mort, quand Jésus-Christ a été crucifié, la Bible dit que les morts ressuscitèrent. Et pourquoi les gens n'ont pas cru? Ils attendent toujours le Messie. Et les morts qui étaient ensevelis ressuscitèrent. Les morts sont revenus à la vie. Quand quelqu'un croit, c'est une grâce de Dieu. Tout simplement. Il n'y a pas maintenant, parce que même toutes ces choses se font, les personnes vont dire, c'est des mensonges. C'est des trucages. Même aujourd'hui, les personnes ont du mal à croire à la puissance du Saint-Esprit. On a déjà vu ça ici, des musiciens qui vont venir, qui vont tout laisser parce qu'ils ne croient pas à la puissance du Saint-Esprit. Ils croient à la puissance du diable, mais ils ne croient pas au Dieu qui est tout puissant. Même ceux qui disent chrétiens. Maintenant, ceux qui se disent chrétiens ne croient pas à la puissance de Dieu. Dès qu'on voit la puissance de Dieu se manifester, il y a quelque chose de louche là. Et les personnes croient à la puissance des ténèbres. Il y a un grand problème. La Bible dit que notre Dieu est tout puissant. Et je voulais vous démontrer A plus B qu'un mort ne peut pas avoir le pouvoir. Le mort, quand quelqu'un est mort, cette personne est bien morte. Et si vous rêvez des morts, il faut venir vite, alléluia, pour une délivrance. Lorsque tu rêves de mort,
c'est une délivrance. Et c'est ce qui amène ces choses. Dans le monde, les gens vont fêter ces fêtes. Et ces fêtes vont amener ces choses. Parce que lorsque quelqu'un va et va allumer des bougies, tu allumes les bougies pour qui? Parce que le mort est dans un lieu. Et tu vénères qui? La Bible dit bien, fête des morts. Comment tu vas participer? Tu es vivant et tu participes à une fête des personnes qui sont déjà mortes. Parce que la Bible dit bien, une fête pour les morts. On dit bien, fête des morts. Mais pour que ça puisse passer inaperçu, on va dire la Toussaint. Vous voyez le monde? La Toussaint. Mais si tu regardes la Toussaint, c'est la fête des morts. Et comment quelqu'un peut aller dans une fête des morts? C'est pour vous faire voir comment les choses sont subtiles. Ça veut dire que vous n'allez pas voir. Parce que la Bible dit bien fête des morts. Et quelqu'un va fêter. C'est comme aujourd'hui, lorsque tu vas dans un mariage ou quel que soit l'anniversaire, tu participes, tu vas danser, tu participes dans cette fête. Et lorsque maintenant quelqu'un va participer, donc la personne sans n'ayant pas la connaissance, la personne va chercher des problèmes. Parce qu'une fête des morts peut amener que des problèmes. En participant à cette fête, ça peut amener que des problèmes. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça peut amener que des problèmes. Parce que c'est une fête dédiée aux morts. Et les personnes n'ayant pas la connaissance, Jésus dit quelque chose de fort. Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et si je vous dis, c'est vrai. Parce que faute de connaissance, les gens vont participer à ça. Vous voyez, et c'est pour cela aujourd'hui, il faut perdre les choses de coutume. Tout ce que vous avez connu comme coutume, il faut le perdre. Parce que ce sont des choses du monde. Et le monde est conduit par le prince de ce monde. Le monde est conduit par le prince de ce monde. Il est clair, Jésus dit, je suis le Dieu des vivants. Dieu est le Dieu des vivants et non des morts. Et c'est pour cela qu'il va dire à cet homme, va prêcher, va apporter le royaume de Dieu aux autres. Donc aujourd'hui, on ne peut pas prier un mort. Il y a beaucoup de personnes qui vont prier un mort. Lorsque les personnes vont prier un mort, les personnes sont en train de prier l'autre. C'est un esprit. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui invoquent les morts. S'ils invoquent les morts, ils prient quoi? Ils prient les morts. Et en invoquant un mort, la personne va prier quelqu'un d'autre. Et quelqu'un d'autre va se révéler à cette personne. Et non seulement à cette personne, mais aussi à ses descendants. Ça veut dire que cette personne, en faisant ces choses, va amener des problèmes sur ses enfants, sur ses petits-enfants. Et c'est pour cela que c'est dangereux. Aujourd'hui, ceux qui viennent, en fait, qui sont nouvelles, les nouvelles personnes, on ne fête plus les fêtes de tout ça. Lorsque tu viens à Jésus-Christ, ça, ce sont des choses du monde. Laisse les morts avec leurs morts. Toi, lorsque tu rencontres Jésus-Christ, tu reçois la vie et tu gardes cette vie. Tu ne peux plus sauver quelqu'un qui est déjà mort. Quelqu'un qui est déjà mort, son âme est dans un lieu bien spécifique, soit le paradis ou l'enfer. Et dès que la personne est au paradis ou en enfer, on ne peut pas changer de lieu. C'est définitif, c'est fini. Parce qu'il vous faut acquérir
la connaissance, la connaissance, la connaissance, la connaissance. Et lorsque vous acquérissez la connaissance, il faut mettre en pratique. Je vous dis que la vie chrétienne n'est pas dure. Moi, je ne trouve pas Jésus-Christ dur. Je ne trouve pas la vie en chrétienne dure. Mais non, si je trouve la vie chrétienne dure, c'est que le monde. Parce que qu'est-ce qui me fait trouver le monde? Lorsque tu étais dans le monde, en plein dans le monde, est-ce que tu trouvais le monde était dur? Le monde, tu trouvais, tu disais maintenant, les boîtes de nuit sont dures. Lorsqu'on te dit allons vers là, tu dis ah, surprise partie, c'est dur. Lorsqu'on te dit allons, il y a un petit copain, tu dis c'est dur. Parce que pourquoi? La personne est pleine dans le monde. Lorsqu'on t'invite quelque part, tu dis entre copains, tu dis ah, c'est dur. Tu dis ah, au contraire, tu vas ah, je vais me défouler. Oh, c'était pas dur. Mais pourquoi? Parce que tu avais le monde. Mais aujourd'hui, pourquoi tu dis que Jésus-Christ c'est dur? Parce que tu as le monde. Et c'est pour ça que tu dis que c'est dur. Ah, je viens, il n'y a plus de vilains, il n'y a plus de... Je vous dis, les gens disent, ah, c'est là qu'il y a la vie. Mais les gens sont charnels. C'est là qu'il y a la vie. Jésus dit, je suis venu vous donner la vie. Et il dit, ah, il n'y a plus de vie là, ils veulent aller zouker. Il n'y a plus la vie là, tu ne vis plus. C'est venir dans quelque part, 4 murs. Je suis entre les 4 murs. 1, 2, 3, 4. Aujourd'hui, il faut se repentir et demander pardon à Dieu lorsque vous dites ça. Parce que lui, il est mort pour vous donner la vie. Et ce que vous pensez qu'il y ait une vie n'est pas une vie. Parce que la Bible dit que ce riche, il vivait dans le luxe. Ce riche, il vivait, il avait la plénitude. Il mettait des vêtements de fin lin, de pourpre. En ce temps-là, le lin, ce n'était pas n'importe qui mettait du lin. Donc, nous sommes en train de parler en l'an 0, à l'époque de Jésus-Christ. Donc, il menait une joyeuse vie. Il était riche. Et regardez. Donc, si c'est ce que tu appelles la vie, c'est que tu n'as pas encore compris. Et si maintenant, en venant dans la maison de Dieu, ici, tu t'ennuies, tu as un problème. Viens pour que je puisse prier pour toi. Si tu veux rester chez toi, tu ne comprends pas. Ah, j'ai du mal à venir. Tu as le monde en toi. Il faut chasser le monde parce que tôt ou tard, le monde, tu aimeras un et haïras l'autre. Ça veut dire un moment qu'il faudra faire un choix. Et la plupart font le mauvais choix parce que l'autre va les attirer. Comme les personnes n'ont pas laissé, l'autre va les attirer. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre les choses à la légère. Parce que sans se rendre compte, les gens dans le monde vont faire beaucoup de pactes. Parce que lorsque les personnes vont dans les cimetières et vont faire toutes ces choses, mais les personnes vont faire quoi? C'est des pactes que les personnes vont faire. Les personnes vont faire quoi? Parce que tu vas allumer une bougie et tu dis, ah oui, Antoinette, souviens-toi. Ah ouais, Antoine. Antoinette n'est plus là, on parle pour Antoinette. Il y a des personnes même qui vont pleurer. Ça veut amener des souvenirs. Je vous dis, ça c'est quelque chose. Mais les personnes, c'est des pactes que les personnes vont faire. Ça veut dire que les personnes sont tranquilles et les personnes vont dire, ah Antoinette. Et bien l'autre va dire, ok d'accord. Oh, tu as appelé Antoinette. D'accord. Oh, notre Dieu est tellement bon. Si aujourd'hui tu écoutes la parole de Dieu, aujourd'hui tout ce qui est le monde, il faut rejeter. Tout ce que vous voyez dans le monde, il ne faut pas aimer les choses du monde. Tout ce qui est dans le monde, et il faut à 100% Jésus-Christ. À 100% Jésus-Christ. Car lui, il est venu pour que tu puisses avoir le vrai bonheur. Donc lorsque tu dis, tu souffres, tu es en train, Jésus-Christ te demande de changer quelque chose. Parce que qu'est-ce qu'il va faire? C'est que Jésus-Christ, maintenant, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Il va agir un point. Mais lui, s'il agit dans tous les points de ta vie, toi, tu croiras que tu es bon, que tu es déjà sauvé. Et pour que tu puisses travailler, il va te résister quelque part. Pour que tu puisses te travailler.
Et c'est pour cela que vous voyez beaucoup de personnes, la délivrance n'est pas totale. La délivrance va être partielle. Comme le peuple d'Israël à Canaan, ils n'ont pas tout détruit. Mais par la suite, ceux qui n'ont pas détruit a été une occasion de chute pour eux. Comme aujourd'hui, ce que je dis, si tu as le monde en toi, tôt ou tard, parce que les gens ne comprennent pas, ils disent, ah mais comment la personne est partie? Je ne comprends pas, c'était ma soeur, elle servait, elle était. Je ne comprends pas comment elle est partie. Et aujourd'hui, si toutes les personnes qui ont le monde en eux sont en contact avec toi, c'est un problème. C'est que toi, tu as une partie du monde en toi. Les esprits s'attirent. Est-ce que vous comprenez? Parce que je vous donne un exemple. Les personnes ne sont pas fâchées avec moi et pourquoi elles ne me contactent pas? Mais c'est toutes les personnes qui parlent, toutes les personnes qui ont le monde en eux. Et maintenant, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui ne va pas. Parce que vous savez quelque chose, Jésus-Christ, comme, vous voyez, j'ai donné l'exemple, il va dire à cet homme, laisse les morts, ensevels leurs morts. Ça veut dire que lorsque tu as Dieu, lorsque Dieu te bénit réellement Dieu, un homme ne peut pas t'enlever en Jésus-Christ. Et une femme ne peut pas t'enlever dans la maison d'où tu as été béni. Ça n'existe pas dans la Bible. Ça ne peut pas. Ça veut dire que les gens ont le monde en eux et vont courir pour se cacher, aller se cacher pour se leurrer la face. Moi, je crois à la parole de Dieu. Je vous dis, je crois purement à la parole de Dieu. Sinon, vous savez que lorsqu'on croit tout ce que les gens disent, eh bien, si maintenant je croyais à tout ce que les gens disaient, j'aurais jamais eu le discernement. Parce que c'est la parole qui me donne le discernement. Ça veut dire que si je n'ai pas cette parole, je n'ai plus le discernement. Pour que je puisse discerner, il me faut avoir cette parole. Mais si je n'ai pas la parole et je me fie à ce que les gens... Mais je vais croire à tout ce qu'ils me disent. La personne me dit ça, je crois. La personne me dit ça, je crois. La personne me dit ça. Après, quand je vais voir quelque chose, je vais dire, ah, je suis choqué. Comme vous vous dites, je suis choqué. Mais aujourd'hui, ça ne va pas se produire. Parce que pourquoi? La parole, lorsque tu as la parole, tu ne peux pas croire à l'humain. Parce que l'humain va mentir, l'humain va se voiler la face, etc. Vous savez, quelque chose, c'est clair. Jésus dit, maintenant, celui qui aimera son père plus que moi, celui qui aimera sa mère plus que moi, sa femme plus que moi, sa belle-fille plus que moi, son mari plus que moi, je crois. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il n'est pas digne de moi. Donc maintenant, si tu laisses Jésus-Christ à cause de quelqu'un, je dirais frère ou soeur. Maintenant, tu n'es pas un frère, tu n'es pas une soeur. C'est du charnel. Et qu'est-ce que la personne fait indirectement? C'est que la personne prend pour son Dieu, son mari, ou sa femme, ou son enfant, ou etc., ou sa belle-fille. Et c'est pour ça qu'il dit que la personne n'est pas digne de lui. Parce que oui, ne peut être mon disciple. Parce que pourquoi la personne ne peut pas être disciple de Jésus? La personne ne peut pas être disciple de Jésus. Parce que le disciple de Jésus, c'est celui qui va reconnaître Jésus comme maître et comme sauveur, comme Seigneur. Mais quand un maître enseigne, tu prends l'enseignement du maître. Vous comprenez? Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a ce prix à payer sur terre pour cette vie éternelle. Et que auparavant, dans le monde, les parents disaient, nos anciens parents disaient, après la mort, c'est des petites bêtes. Mais après la mort, ce n'est pas des petites bêtes. S'ils savaient, après la mort, c'est le feu. Pas des petites bêtes. Si c'est des petites bêtes, tu dis, allez, tu les chasses. Ce n'est pas des petites bêtes. C'est le feu.
un feu éternel. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus.